Cette question est une question qui est revenue plusieurs fois pour des enfants entre 2 ans et demi et 6 ans. Comment arriver à gérer l'anxiété de séparation? Alors une première chose à garder en tête, c'est que pas de séparation sans préparation. Parce qu'une des plus grandes peurs des enfants, c'est que leurs parents ne les aiment plus et qu'ils les abandonnent. Donc quand un enfant manifeste de l'anxiété, des pleurs au moment de la séparation d'avec un ou ses deux parents, ça ne veut pas dire que c'est un bébé crampon, ça ne veut pas dire que c'est une maman poule, ça ne veut pas dire qu'il est trop couvé par ses parents. Il manifeste juste ses instincts d'attachement. Quand on garde en tête qu'on ne fait pas une séparation d'un enfant avec son parent sans préparation, donc on peut penser à plein de petites choses qui vont passer par des mots, par des jeux, par des livres, par des jeux de rôle, des mimes. Donc je vais vous proposer quelques idées, encore une fois, à personnaliser, à tester en fonction des préférences, des besoins de chaque famille. Donc on peut par exemple imaginer un jeu de rôle avec des peluches ou des figurines où on va jouer des scénarios. Donc par exemple, papa part à l'hôpital ou maman part en déplacement. Et donc les parents, les enfants vont chacun jouer leur rôle, ou inversement d'ailleurs, pour que l'enfant puisse déposer ses émotions dans le jeu, et puis que le parent peut-être amène des choses via ce jeu, notamment au moment de la séparation, comment ça va se passer. Et puis ça permet aussi au cours du jeu de montrer qu'est-ce que chacun, de son côté, va faire pendant la séparation. Qu'est-ce que l'enfant va faire à la crèche, à l'école ou ailleurs, et puis qu'est-ce que le parent va faire par exemple au travail. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas où sont leurs parents et ce qu'ils font pendant qu'eux sont à l'école ou à la crèche. Donc ça peut vraiment être l'occasion aussi pour le parent de présenter où il est et ce qu'il fait pendant qu'il est séparé de l'enfant. Et puis de jouer aussi le moment des retrouvailles avec peut-être des petits rituels. Donc vraiment ça permet de préparer l'enfant et puis ça lui permet de déposer ses émotions dans le jeu. Avec les plus petits, quelque chose de plus classique, on peut jouer à cache-cache, puisque comme ça le petit comprend que quand on est parti, en fait on revient, ça ne veut pas dire qu'on revient jamais. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de passer par des petits objets physiques qui vont matérialiser la présence. Donc par exemple une photo et puis même des petits mots écrits, laisser un petit mot gentil avec un petit cœur par exemple à l'enfant, même un message vidéo en fonction, voilà, si c'est le père ou la mère qui part en déplacement un peu longtemps. Voilà, laisser un petit peu des jalons qui vont manifester la présence à l'enfant. Et puis évidemment sur une séparation un peu longue, voilà, prévoir des appels vidéo par exemple. Également important de bien présenter la personne qui va s'occuper de l'enfant pendant la séparation, donc dire qui elle est, quel est son prénom, enfin voilà, présenter au maximum, bien visiter les lieux ou au moins les repérer. Mais ça, ce sont des choses qui sont faites assez classiquement à l'école, en crèche, chez les assistantes maternelles. Voilà, on y va une demi-journée avec l'enfant, puis après l'enfant il vient une demi-journée, une journée, 2 journées tout seul, voilà, pour vraiment l'habituer progressivement. On peut aussi imaginer des petits rituels au moment de se quitter. Par exemple, moi je me rappelle quand ma fille était petite en maternelle, je lui dessinais un petit cœur dans le creux du poignet et je lui disais quand tu penses à moi, quand tu es un peu triste, tu peux le regarder. Ou alors on peut imaginer, on met un bisou dans chaque poche, et puis comme ça après l'enfant il peut ressortir le bisou et puis voilà, penser à ses parents. Et puis aussi, important de bien manifester les retrouvailles, donc par un petit rituel, ça peut être vraiment sympa de dire, voilà, quand on se retrouve à la sortie de l'école, on le manifeste par quelque chose qu'on fait voilà, tout le temps. Alors ça peut être revenir à pied de l'école et puis du coup on va s'arrêter au parc ou alors le parent vient avec le goûter et puis c'est l'occasion voilà, de discuter de manière un peu informelle. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand ma fille était petite, c'était vraiment de ne pas reprendre la voiture tout de suite. Quand on rentrait de l'école, je me garais souvent un peu loin et c'était vraiment une manière d'avoir un petit temps de partage assez sympa, assez informel où je lui apportais son goûter et ça permet aussi voilà, de se retrouver tranquillement, côte à côte, se donner la main. La coéducation émotionnelle, c'est aussi raisonner en termes d'environnement et de contexte. Et donner voilà, des petites astuces, des petits conseils pour faire en sorte que la séparation se passe au mieux. Et c'est risqué de passer à côté des véritables besoins des enfants comme des parents. Parce que si on raisonne en termes de contexte socio-culturel, on va se rendre compte qu'on vit dans ce qu'on appelle une société séparatiste. Donc ça, c'est une expression de Valérie Vaillé, qui est une thérapeute française et que je développe dans le livre.
dans laquelle en fait tout pousse les parents à se séparer très tôt de leurs enfants, parce que les congés maternité sont courts, ne parlons pas des congés paternité. Les congés parentaux sont mal rémunérés, donc on n'est pas franchement incité à en prendre. L'école maternelle est obligatoire dès 3 ans maintenant. Puis il y a une vraie valorisation de la vie professionnelle au détriment de la vie familiale. On voit bien les parents au foyer ne sont pas toujours très bien considérés. Du coup, ce qui fait qu'en fait, on ne se pose pas la question de la séparation. Elles sont considérées comme normales, ces séparations précoces, parents-enfants. Et puis en fait, même souhaitables, comme si l'enfant il pouvait se socialiser que par la séparation, le fait d'aller à la crèche ou à l'école. Donc on ne les remet même pas en cause. Et raisonner en termes d'attachement, de besoin, de contexte, ça peut peut-être permettre de nous dire que l'enfant était peut-être vraiment pas prêt en fait, ou que nous parents, on n'était pas prêts, parce que si ça nous tord les tripes à ce point, c'est bien que c'est peut-être pas tout à fait normal. Et puis voilà, chercher des astuces pour diminuer l'anxiété de séparation, c'est peut-être passer aussi d'à côté d'un vrai problème, d'un vrai mal-être de l'enfant, là où, dans le lieu d'accueil où il se trouve. Et parce que la crèche et l'école maternelle, c'est vraiment difficile pour les jeunes enfants, cette vie en collectivité. Au-delà des astuces pour gérer l'anxiété de séparation, on peut peut-être aussi réfléchir dans la mesure du possible de notre organisation à repenser justement le quotidien en termes d'organisation professionnelle, familiale, personnelle, et puis de vraiment mettre à la fois la qualité mais aussi la quantité des relations au cœur de la vie de famille.